Le buzz, Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Lumière sur l'humoriste Olivier de Benoît. Depuis son dernier spectacle, Le Petit Dernier, on attendait le petit nouveau. Eh bien le voilà, Le Droit au Bonheur, tel est le nom du nouveau seul en scène d'Olivier de Benoît, où l'on retrouve le macho prêt à faire pâlir Donald Trump et le papa plutôt peau de vache que papa poule. Un spectacle à découvrir le 15 février à Chalon-sur-Saône, salle Marcel Samba. Olivier de Benoît est notre invité. Bonjour Olivier. Bonjour, quelle présentation si vous voulez. Je suis Bobby, je suis le Trump français. Les gens ont compris évidemment que le plus grand féministe, le plus grand résistant à Trump. Et voilà, non, mais en tout cas la présentation est tout à fait remarquable. Voilà, je suis ravi. Merci en tout cas, moi on m'a dit que vous aviez une annonce à faire passer. Il paraît que vous cherchez une nounou, un problème avec la vôtre peut-être ? Vous êtes surinformé. C'est effectivement, ça a traversé la France dans cette nouvelle de nounou. Donc je cherche une nounou effectivement et je tiens beaucoup au physique de la nounou parce qu'elle doit aussi m'aider à porter les courses. Alors ce que je vous propose à présent, c'est un petit sujet type bac philo, sans piège évidemment, un rapport au spectacle. Le sujet est le suivant, c'est quoi le bonheur et où peut-on le trouver ? Alors, le bonheur, on l'a... en fait, je pense qu'il n'est pas dans l'infiniment grand. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une piscine à débordement. Il est dans l'infiniment petit. C'est-à-dire qu'il est dans un sourire, un café, avec des moments attentifs. Voilà, c'est dans le quotidien. Et j'ai une autre phrase que j'ai dans le spectacle, c'est la seule phrase sérieuse du spectacle, parce que c'est toujours drôle, c'est j'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant, c'est pas de moi, c'est de Prévert, et qui résume exactement ma pensée. Je pense qu'effectivement, c'est l'horreur du bonheur, c'est qu'on est heureux mais on ne sait pas. Alors on sait en revanche que vos précédents spectacles ont été inspirés par la famille, en tout cas par votre femme, vos enfants. Il semblerait qu'ils sont à nouveau le point de départ de votre nouveau spectacle. On dit de moi que je suis humoriste des familles, je pense que c'est un compliment pour moi. Donc évidemment, j'en mets une pièce dans la machine. Maintenant, je vais ailleurs, le spectacle est totalement nouveau, effectivement. Mais là, cette fois-ci, je pars à la quête du bonheur. Je pars avec constat, d'ailleurs, un constat drôle et de mauvaise foi comme toujours, de me dire, voilà, je m'occupe de mes enfants depuis 20 ans, je suis marié depuis 20 ans, est-ce qu'à un moment donné, moi aussi, j'aurai le droit individuellement au bonheur ? Et donc, ce démarrage-là, c'est qu'effectivement, je cherche le bonheur partout. Est-ce qu'il est dans la famille, est-ce qu'il est dans le couple, est-ce qu'il est dans les enfants, est-ce qu'il est dans le MC, est-ce qu'il est dans le fait de disparaître, etc. Et je m'aperçois en fait que le bonheur, il est salle Marcel Samba à Chalon-sur-Saône le 15 février. Et on a hâte de le partager avec vous, évidemment. Alors, j'aimerais revenir quand même sur votre mauvaise foi dont vous parliez à l'instant. Est-ce que dans ce nouveau spectacle, vous vous radoucissez un peu ou est-ce que vous grossissez toujours plus le trait de cette mauvaise foi ? Toujours plus, parce que je crois que c'est mon arme fatale, la mauvaise foi. J'adore la mauvaise foi. Je crois que c'est un ressort comique inespéré. La caricature de la mauvaise foi, on ne sait pas rire avec une famille en pleine forme et des enfants gentils et une femme adorable. Ça ne marche pas. Faut que sa femme, ses enfants, qui sont évidemment derniers de classe et qui sont décérébrés. Voilà, c'est ça qui fait rire. Mais évidemment, mes enfants, voilà. Donc, je parle beaucoup de mon ado Enzo, qui lui est décérébré complètement, et ça fait évidemment beaucoup rire. Donc voilà, j'ai créé une famille horrible pour pouvoir en rire. Sans spoiler le spectacle, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre punchline préférée de votre spectacle Le Droit au Bonheur ? Si ça passe, c'est parce que c'est une question qu'on me pose jamais. C'est pas forcément celle qui marche le mieux, mais celle que je préfère. C'est que je vous dis, c'est pas celle qui marche le mieux, mais et en plus c'est vrai, c'est que Enzo qui a passé son bac cette année, pendant toute l'année de la préparation de son bac, était hyper détendu, persuadé quand il dit à chaque fois, il m'a dit pendant un an, il dit, c'est papa, le bac, on le file à n'importe qui, et je lui dis, Enzo, tu n'es pas n'importe qui. Et ça, je trouve ça drôle parce que c'est une phrase qui est sortie c'est une phrase vraie, donc c'est un truc que j'ai sorti comme ça. Et donc, elle me plaît beaucoup. Mais ce spectacle, c'est un spectacle écrit et toujours drôle. Donc évidemment, il y a pas un moment que j'ai enlevé tout ce qui était pas drôle. Donc toutes les phrases sont individuellement drôles et les gens partent avec des formules. Et voilà, quand je dis, par exemple, mon ado Enzo, une petite tard qui me dit, plus tard papa, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Il me dit, papa, plus tard je vais devenir parachutiste. Je dis, Enzo, tu dis un jour sur deux ton sac à dos à l'école. Bon, vous voyez, j'en sors une comme ça parmi 100 autres. Donc c'est vrai que toutes les formules nous plaisent et je crois que les gens viennent comme ça. C'est très écrit, c'est un an de travail pour arriver à avoir ce niveau-là de rire. C'est drôle tout le temps avec voilà, et donc les gens reviennent parce qu'ils savent qu'ils vont se marrer. Il n'y a pas de message particulier.
je ne cherche pas à culpabiliser le public sur le déclin de la France ou de je sais pas quoi. Moi, je dis à l'exemple une parenthèse enchantée. Ça dure 1h30, les gens vont ailleurs. Et puis, je suis d'autant plus content de le jouer à Chalon-sur-Saône que c'est là où je passe mes vacances, à Tournou. Donc voilà, je suis un régional de l'État. Et oui, votre famille est bien connue dans le Tournugeois. Vos parents ont une propriété et votre frère est viticulteur. En tout cas, on est ravis d'avoir le droit au bonheur avec vous le 15 février à Chalon-sur-Saône, salle Marcel Samba. Merci d'avoir été notre invité, Olivier de Benoist, et belle tournée à vous. Merci beaucoup et vive Fréquence Plus. Fréquence Plus, replay. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté sur Fréquence Plus.